Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. Prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. À la fin, je tirerai des petits signes, ça va être le vôtre ou celui de la personne en face. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Euh, pour les rendez-vous en privé avec moi, donc je mettrai mon adresse mail dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que dans les liens de ma communauté. Prenez vos rendez-vous du 19 au 28 janvier. Euh, voilà, pour l'instant, c'est mes seuls créneaux, parce que là, la semaine est déjà prise. N'attendez pas le 19 janvier pour prendre vos rendez-vous parce que ça va très très vite. Faites-le avant si vous le souhaitez. En échange, une participation à ma cagnotte à hauteur de vos moyens. Donc vous mettez ce que vous voulez. Et ça dure à peu près 45 minutes, 1 heure, voire plus, mes consultations que je fais en privé, parce que j'échange aussi avec les personnes. Donc on y va, faites preuve de discernement pour cette guidance. Donc moi, clairement, j'ai une petite alerte. On vous dit de faire attention cet hiver. Pour moi, il y a une personne qui revient vers vous. Une personne avec qui peut-être il y a eu un silence radio, une coupure de communication. Ou peut-être vous n'aviez plus une nouvelle. Cette personne revient à la réconciliation. Donc moi, je vois que là, je parle des personnes qui vont se réconcilier avec une personne. Hein, je le précise. Donc, cette personne revient à la réconciliation. On vous dit de faire attention. C'est une personne qui n'a pas pris de recul sur la situation, clairement, qui ne s'est pas remis en question, qui ne s'est pas fait face et qui n'a pas du tout fait les réflexions qu'il fallait. On vous dit d'être prudente par rapport à ce retour, cette réconciliation. Voilà, on vous dit d'être prudente parce que c'est une personne qui est toujours dans l'ego. C'est une personne qui a un grand manque d'humilité. Voilà, donc n'oubliez pas, moi je transmets des messages. Donc c'est une personne qui a un grand manque d'humilité. En plus, on dit que c'est une personne qui a des dépendances ou peut-être des addictions. C'est une personne qui a gelé, qui a bloqué les choses entre vous. Et c'est une personne qui n'a toujours pas enclenché une séparation. Donc là, on a peut-être affaire à une triangulaire, possiblement. Donc là, je parle pas pour ceux... bon, il y en a, ils ont pu déjà vivre cette situation, mais pour moi, là, c'est vraiment cet hiver, donc jusqu'au début du printemps. Je vois une réconciliation, deux personnes qui vont se réconcilier. Voilà, une réconciliation cet hiver. On vous demande, il y a des signes d'alerte, il y a des signes qui vous mettent en garde. On vous demande de la prudence. On vous demande de prendre du recul sur la situation parce que cette personne en face de vous n'a pas pris de recul. C'est une personne qui est toujours dans l'ego, dans la dépendance. Et c'est une personne qui va peut-être vous dire qu'elle va acter une séparation ou acter les choses par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps avec une autre personne. Chose qu'elle ne fera pas du tout. C'est une personne qui ne fait pas son choix, qui n'agit pas, la situation reste froide et gelée, et les schémas vont se répéter. C'est une personne qui va venir encore en mode ruse, malhonnêteté, qui va vous mentir. Donc on vous dit surtout, ne tombez pas dans le piège de cette personne. Clairement. Donc là, c'est une alerte, hein, on vous le dit. Hein. Ouais. C'est une personne qui sait bien jouer certains rôles, qui sait bien se positionner. C'est une personne, de toute façon, on vous dit bien hein, que sa stabilité passe avant tout. L'amour passe après. Et c'est une personne qui n'a pas envie de choisir, se décider. Voilà. Et c'est une personne qui n'a pas envie d'abandonner l'autre situation, l'autre personne ou une certaine stabilité. C'est une personne qui n'est pas prête ou prête à enclencher les changements nécessaires. C'est une personne qui va très bien se positionner face à vous, hein, qui sait quoi dire, qui sait quoi faire. C'est une personne qui va vous dire qu'elle sait qu'elle est coupable, qu'elle a du mal à se pardonner. Elle espère que vous allez lui donner une chance. Mais là, c'est pas une chance. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont se réconcilier ou qui se seront réconciliés en automne ou qui vont se réconcilier avec cette personne sur l'hiver pour d'autres. Ouais. C'est une personne en plus qui ne vous a pas écrit pendant un certain temps, qui ne vous a pas donné de nouvelles, qui n'a pas fait de pas vers vous. On dit c'est quelqu'un qui a été complètement dans la défiance. Donc c'est pour ça, on vous alerte parce que c'est une personne qui vous a déjà créé des difficultés, des épreuves, de l'instabilité et beaucoup d'émotionnel. Et c'est une personne, oui, qui vous a mis dans le sacrifice possiblement. On vous dit bien que c'est quelqu'un de superficiel mais pas sérieux. Il n'y a rien à espérer de cette personne. Pour moi, c'est une personne qui n'est pas intègre, qui n'est pas loyale et qui ne sera pas fidèle hein, de toute façon. Il y a peut-être eu une certaine passion entre vous, certes, mais c'est une personne
Ouais, qui est infidèle, hein. On me le dit bien, hein. C'est quelqu'un qui cherche à faire plusieurs rencontres ou qui fait plusieurs rencontres. C'est quelqu'un qui a une confiance surdimensionnée, hein, un ego surdimensionné, vraiment, qui a trop d'assurance. Une assurance mal placée, c'est pour ça que je dis ça, parce que c'est important d'avoir de l'ego, mais mal placé, pas de trop. C'est une personne qui a même pu vous jouer la carte de la jalousie, alors que cette personne ne vous a pas donné de nouvelles, clairement. Une personne qui joue les amoureux transit, qui vous dit qu'elle sait que c'est vous, qu'elle vous aime, etc. Euh, alors que c'est une personne qui ne fait rien, qui n'acte rien, qui ne vient pas vers vous, et qui vous laisse en silence radio, et qui fait peut-être des allers-retours, qui vous a fait des promesses non tenues, et il y a eu plusieurs fois des pauses et des breaks dans cette situation. Donc moi j'alerte, pourquoi? Parce que pour moi il y a des personnes, là je le précise, donc c'est pour ça, discernez bien dans les guidances, ne prenez pas tout pour vous. Là on est sur une situation des personnes qui se sont réconciliées avec une personne en automne, ou là au début de l'hiver, où il y en a ça va arriver cet hiver. Donc pour ceux que vous savez que vous reconnaissez dans certains messages, après c'est que des conseils, vous pouvez être dans l'anticipation. C'est une personne qui peut jouer le stressé, l'anxieux dans sa vie, qui peut avoir des douleurs physiques, etc. On vous dit que cette personne va très très bien. Ouais. C'est une personne qui vous a déjà créé du ressentiment et de la colère, hein. Ouais. C'est quelqu'un d'immature sur le plan sentimental, qui ne sait pas ce qu'il veut. Euh, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Euh, ouais. C'est quelqu'un qui séduit d'autres femmes, hein, en plus d'être infidèle. Voilà. Là, vous avez affaire à un grand séducteur, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui peut mettre le paquet, hein. C'est quelqu'un qui est complètement détaché, hein. C'est-à-dire que quand il vous dit que vous lui avez manqué, qu'il ne pouvait pas vous contacter, ou parce que c'est à cause de l'autre personne, ou à cause de telle situation, c'est complètement faux. C'est quelqu'un qui continue sa vie, qui est complètement détaché, euh, qui vous voit, qui vous parle, quand il en a envie, quoi, clairement. Donc ouvrez bien les yeux, surtout. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a manipulé, hein, qui vous a mis dans les illusions, hein, qui a créé la confusion. Ouais, puis c'est quelqu'un qui ne sait pas faire de choix. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est. Ouais, pour moi, c'est pas une personne super, hein. C'est quelqu'un en plus qui est tout le temps dans la fuite. Peut-être il y a des personnes, ils l'ont surnommé la fuite, c'est possible. Ouais. C'est une personne qui est très fuyante, qui ne répond pas toujours, qui répond à ce qu'elle veut. C'est une personne qui paraît droite et charismatique, oui, mais c'est une personne, non. Pour moi, il y a quelque chose d'inaccessible entre vous deux. C'est quelqu'un qui pense qu'à lui, hein, qui est assez égoïste, qui fait le disperser, celui qui a trop de choses à faire pour penser à vous, qui n'est pas bien, qui vous invente toutes sortes de choses, maladies, problèmes avec les enfants, problèmes de voiture, je ne travaille, déplacement, quelqu'un qui est complètement dispersé, hein, enfin, qui vous fait croire, hein, que c'est quelqu'un de très occupé. Monsieur a un agenda de ministre et de président, c'est complètement faux. C'est quelqu'un qui porte des masques, hein, et qui fait semblant et qui n'est pas du tout éveillé. Et... Ouais. Pour moi, vous avez peut-être rencontré en fait quelqu'un. Ouais, c'est quelqu'un de négatif en plus, hein, qui ne croit pas du tout à votre lien. Euh, je sais que la guidance est un peu dure, mais n'oubliez pas que je suis là pour transmettre les messages. Euh, Ouais, c'est quelqu'un qui vous a dit qu'il allait tout faire pour être avec vous, alors que c'est complètement faux, hein. Moi, j'ai quand même une notion ici d'inaccessibilité, quelqu'un d'indisponible pour vous, quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter, et on dit clairement il y a un lien, il y a quelque chose qui est incompatible entre vous deux. C'est pour ça que ça n'avance pas, ça n'évolue pas, c'était toujours bloqué, ou ça se répétait, ou les régressions, à chaque fois vous repartiez dans vos émotions, dans la colère, etc. Euh, ouais. On dit que vous allez peut-être savoir dire non à cette personne. À un moment donné, je vois des personnes qui vont stopper, qui vont mettre un stop à cette personne. Parce que clairement, tous les signes, tous les feux sont en rouge, hein. Vous vous rendez compte que la relation est impossible et on vous le dit là à travers cette carte. Il y en a, ils vont interrompre. Peut-être que vous allez vous réconcilier, ça ne va pas durer longtemps. Il va y avoir une interruption, un stop de votre part. Vous allez tourner le dos à cette personne. Ouais. Et on vous dit que vous faites bien parce que c'est une relation très négative. Bien que c'est une expérience, bien entendu. C'est une situation complètement improbable, hein. Ouais, peut-être qu'il y en a, ils ont eu envie d'entreprendre quelque chose, de tenter cette nouvelle expérience, de réessayer.
Mais on vous dit bien que si c'est le cas, bah, ça n'aboutira à rien de positif avec cette personne. On voit que vous allez réfléchir avant d'agir. Vous allez réfléchir très très vite. Vous allez vite voir, peut-être avoir la clarté sur les comportements, les réponses euh, de cette personne, faire le bilan. Ouais. Vaut mieux être seul que mal accompagné, clairement, c'est ce que vous allez vous dire. Ouais, c'est quelque chose qui ne durera pas, hein. Il y a une incompatibilité entre vous et cette personne, hein. Et ouais, on voit que vous n'allez pas essayer de forcer le destin. Et les guides vous promettent une jolie évolution par la suite, hein. Voilà. Vous allez avoir de la tristesse, tout ça pour moi, mais qui ne va pas durer longtemps, malgré les émotions, malgré la colère, malgré les ressentiments. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes illusionné, mais vous allez sortir de l'illusion. Cette personne a bien porté la confusion, ou elle a peut-être bien joué ses rôles aussi. Elle sait comment y faire aussi, donc faut pas vous en vouloir. Vous avez affaire à quelqu'un de très très fort dans ce jeu-là, hein, qui vous a fait croire peut-être à des sentiments, à une relation, à un couple, qu'elle allait vous choisir, etc. Ouais. Et au lieu de ça, c'est une personne sur qui vous ne pouvez pas compter, vous n'êtes pas compatible, il y a des conflits, des incompréhensions, cette personne disparaît. Ouais. Peut-être que vous n'avez pas osé mettre un stop, peut-être que pendant un moment vous voulez vous accrocher, si c'est cette personne, j'en suis sûre, il y a un lien, mais c'est un lien énergétique que vous sentez, ça ne veut pas dire lien d'âme ou flamme jumelle forcément. Là on est plutôt sur quelqu'un des vies antérieures, mais une relation karmique bien toxique. Ouais. Vos peurs vous ont peut-être envahi pendant un moment, vous ont empêché d'avancer à cause de cette relation, hein. Et il y avait peut-être un schéma répétitif aussi. Peut-être que finalement vous allez vous rendre compte, vous allez avoir une déclic, une révélation, que vous étiez dans un schéma répétitif que vous allez couper, que cette personne ressemble à un ex à vous. Et peut-être que quand vous l'avez rencontré, c'est ce que vous vous êtes dit. Il y a des choses dans son comportement ou dans son physique ou autre chose qui vous ont fait penser à ça. Et clairement. Et c'est cette souffrance-là inconsciemment qu'il y avait. Et ouais. Et on voit que là, cette fois, par contre, vous allez hésiter, euh, vous allez être sur vos gardes, et c'est ce qui va vous apporter de la clarté finalement. Vous allez remettre de l'ordre, faire votre choix, prendre la décision. Vous avez assez été en réflexion et vous allez mettre un stop à cette personne finalement. Ouais. Et il n'y a pas de regret, hein. Ouais. Ouais, pour moi, c'est une personne instable, hein, de toute façon, hein. Mm. Ouais. En plus, il y a tout le temps un froid, une rigidité avec cette personne. Il y a eu un déséquilibre, hein, une instabilité, une relation instable, fou. Ouais, vraiment, hein. C'est le froid total avec cette personne. Il n'y a rien à espérer. C'est une personne. Il y a vraiment une incompatibilité. On vous dit bien que c'est pas cette personne, hein. Et si vous avez cru une flamme jumelle, lien d'âme, on vous dit que non, hein. Quand vous voyez qu'il y a des difficultés, des événements imprévus, des blocages, un froid, une personne qui est dans les schémas répétitifs, qui ne vous respecte pas, qui fait des allées et venues, euh, qui est dans une autre situation, qui vous sacrifie, etc., et que ça se répète depuis un certain temps, cette personne n'est pas faite pour vous. Et on vous dit d'éviter les conflits, ça ne servira à rien. On voit que vous allez protéger, préserver vos énergies, bien que ça va faire sortir, hein, bah, forcément des blessures d'injustice et de trahison. Finalement, vous allez vite vous les épurer parce que, comme j'ai dit, vous allez avoir les déclics, des compréhensions, des révélations. Vous allez mettre le doigt sur certaines choses en faisant le bilan. Couper un schéma répétitif chez vous, mais aussi par rapport à cette personne. Ouais. Et finalement, vous allez retomber vite sur vos pieds, j'ai l'impression. Malgré le coup de mou, malgré la fatigue, malgré les désaccords, malgré les tensions. Euh, ouais, vous allez vite rebondir, hein, malgré ce blocage. Inconsciemment, en fait, en mettant un stop, en tournant le dos à cette personne, vous n'en avez pas conscience dès le départ, peut-être, vous allez avoir un peu de tristesse, un peu de peine, mais bizarrement, ça va tout débloquer. Voilà. Bah oui, parce qu'il y avait un contrat à défaire avec cette personne, un contrat de vos vies antérieures. Voilà. Et c'est important de le comprendre. En plus, on vous apporte du changement. Euh, Vous avez souvent porté une croix, un fardeau par rapport à cette personne, et vous deviez régler certaines blessures, certaines choses aussi. C'était une expérience pas facile, je vous l'accorde. Et en plus de ça, cette personne n'est pas faite pour vous. Voilà. Vous méritez mieux que ça en tout cas. Ouais. Vous allez trouver la clé, hein, la force intérieure, hein.
Vous avez pensé à un amour sincère et véritable au départ, mais on vous dit bien que c'était qu'une illusion, hein. C'est un contrat de vos vies antérieures, hein, qui a fait ressortir beaucoup de blessures chez vous, hein. Mais grâce à ça, il y a une grande épuration, hein. Vous voyez les schémas répétitifs qui vont être brisés. C'est bien ce que je dis, hein. Ouais. Ouais. Vous allez dire non, mettre un stop à cette personne. Pour moi, peut-être sur le printemps, hein. Il y en a, vous êtes réconciliés en automne, il y en a, ça va être en hiver. Et il y en a, vous allez mettre un stop, vous allez tourner le dos à cette personne au printemps ou avant le printemps, c'est possible. Pour d'autres qui avancent plus vite, ouais, vous allez faire votre décision, votre choix. Ouais. Il y avait une dépendance aussi, vous êtes dans le lâcher-prise, vous n'êtes plus dans la dépendance, vous n'êtes plus dans l'attente. Il y avait possiblement un lien énergétique, forcément, mais rien d'autre. Un lien énergétique très toxique, voilà. Une certaine attraction, mais... et puis même, il n'y a pas assez de réciprocité pour que ça dure dans le temps. Il y a vraiment une incompatibilité. Voilà, la passion peut nous faire penser le contraire parfois. Vous allez ressentir sûrement un isolement, de la solitude, un enfermement, parce que cette personne vous a manipulé, elle a été toxique. Vous vous rendez compte que vous avez été sous son emprise, mais ça ne durera pas. Voilà. Vous allez retrouver votre stabilité, votre équilibre. Vous êtes quelqu'un de très forte et vous allez trouver cette clé intérieure, cette force intérieure. Ouais. Cette personne va venir en mode compromis, solution, terrain d'entente, réconciliation. C'est une personne qui va mettre le paquet. Il y en a, ils vont dire oui, et après, vous allez vous mettre en pause. Vous allez prendre une prise de recul, clairement. Et ouais, c'est pour ça que vous avez toujours ressenti un blocage, quelque chose qui ne fonctionnait pas. Vous aviez un manque de confiance, etc. Bah, c'est tout simplement parce que c'est pas la bonne relation. En plus, cette personne a des habitudes, des attitudes qui vous ont lassé. Donc il y a une période de deuil. Voilà. Et clairement, il y a du changement, renouveau, nouveau départ. Moi, je vous vois en évolution, en progression, en progression. Je vois des gens qui émotionnellement, ça a été dur, le bilan a été dur, l'épuration aussi, la purification. Mais je vois des personnes là qui s'apitoient pas sur leur sort et qui rebondissent clairement qu'ils n'ont pas envie de se laisser mourir pour cette personne. Voilà, les déclics, les révélations. Et le déclic, c'est quoi? L'impasse, personne inaccessible, incompatibilité entre vous. On sort des illusions, des confusions, on sort des doutes. Voilà. Ouais. Vous n'avez plus de doute hein, sur cette personne, vous savez qui elle est. Ouais. Et bizarrement, toutes les épreuves, perturbations, difficultés, blocages vont disparaître petit à petit lorsque cette personne va sortir de votre vie. Et je vois que vous avez même pensé que c'était une personne destinée, hein. Mais on vous dit bien destinée, non. Mensonge, trahison, tromperie, confusion, illusion, instabilité. Et surtout, inaccessibilité, incompatibilité. Donc vous voyez, je ne peux pas faire mieux là. C'est-à-dire que non, c'est pas possible, hein. Ouais. Ouais, et mensonge aussi sur une séparation dans une triangulaire par rapport à une officialisation, un engagement. Il y a un mensonge. Et même si cette personne était dans une séparation, ou veuve par exemple, ce n'est pas vers vous qu'elle se tournerait en réalité. Elle se tourne sur plusieurs personnes, cette personne. Cette personne est divisée, hein. Ouais, cette personne... Et vous pensez que vous allez... Ouais, vous voyez le triangle amoureux. C'est une personne peut-être qui a inscrit sur des sites de rencontres aussi. Ouais. Finalement, la tristesse, le mal-être chez vous ne va pas durer longtemps. Parce que vous allez vous dire, attendez, je suis pas bien, mais cette personne vit sa vie. Donc pourquoi je me mettrais mal, quoi. En gros, c'est ça. Et vous allez penser que vous allez mettre du temps, que vous allez avoir du mal à vous relever. Forcément, il y a une forme de déception, parce qu'il y avait une certaine attraction, mais vous allez lâcher ce poids, ce fardeau, parce que vous allez admettre, accueillir, accepter le fait que vous n'êtes pas fait pour cette personne n'est pas faite pour vous, pas parce que vous avez un problème, mais en plus ça vous a permis de régler plusieurs choses, et que le meilleur reste à venir, et finalement que ça débloque les choses. Et je vois des personnes en même pas 2 mois, 1 mois finalement, qui vont rebondir, qui vont se sentir bien, qui vont être soulagées en fait. Et vous n'auriez jamais pensé ça vous-même. Voilà, et cette personne prendra son karma, hein, vous inquiétez pas. On ne joue pas avec les gens, de toute façon, chacun récolte ce qu'il a semé, hein. Ouais, il y a eu un grand voyage intérieur de votre part. Ouais, pour vous, il y a un karma qui se rééquilibre, hein, surtout au niveau sentimental, hein. Voilà. Il y avait une répétition de schémas, ou peut-être les mêmes énergies, les mêmes personnes que vous rencontriez. Ouais. Et grâce à votre évolution, grâce au fait que vous rependissiez, grâce à vos compréhensions, grâce à vos déclics, vos révélations, on vous dit que bah il y a une fin de cycle, un début de cycle, et qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, un coup de foudre, sur le printemps ou l'été, pour certaines personnes, avec une personne qui vous correspondra beaucoup plus. Et on parle d'âme sœur. Voilà.
Et oui, et cette relation-là karmique avait créé du retard hein, dans le temps hein, pour rencontrer cette fameuse personne. Ouais, il y a une séparation, il y a un stop définitif avec cette personne, ouais. Abus de confiance, hypocrisie, vous voyez. Une personne, ouais, vous êtes... voilà, c'est pour ça que je demande discernement. Il y a des gens, c'est ouais, vous trouvez une force intérieure, la clé intérieure. Pour certaines personnes, c'est pas la peine de s'énerver. On n'est pas sur des liens d'âme ou de flammes jumelles. Hein, vous voyez. Donc, sachez discerner les messages. Sachez voir comment la guidance vous parle. Ouais. Mais ça vous a permis de retrouver votre enfant intérieur, la créativité. Et vous épurez aussi une colère, une grosse colère. Et cette nouvelle personne qui arrive de votre vie fait partie de votre famille d'âme. Voilà, aujourd'hui je vais m'arrêter là pour les messages. Voilà, je voulais faire une petite guidance courte. C'est bien aussi parfois de ne pas faire des guidances trop longues. Donc je vais prendre des petits signes astro. Donc là, n'oubliez pas, faites preuve de discernement. Donc la nouvelle personne qui arrive, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Donc c'est super pour ceux qui sont prêts, bien entendu, hein, chacun son libre arbitre. Il y en a, ça va peut-être commencer sur une grande amitié parce que pas prêt. Mais là, on est vraiment sur une guidance où il y a des gens qui vont penser être au fond du trou, en vrai, qui vont rebondir très très vite. Et finalement, qui vont prendre conscience que c'était bien de faire le deuil et de passer à autre chose et que finalement ça a débloqué des choses et que cette personne n'était pas faite pour eux et que peut-être pendant un moment il y a eu une forme d'illusion et de confusion mais parce que cette personne avait très bien joué son rôle aussi hein. Il y a des gens qui sont très très forts hein, dans leur rôle hein. Voilà, et vous épurez aussi une certaine colère, un trauma d'injustice parce que vous trouvez que les choses ne sont pas justes. Donc voilà, clairement il y en a qui vont se réconcilier mais ça va se terminer très très vite hein. Clairement, voilà, pour certaines personnes hein. J'avais des signes d'eau tout à l'heure, hein, donc il me semble cancer, poisson, scorpion. En plus des signes que je vais dire là. Hein. Taureau, sagittaire, balance, il y en a une qui est tombée, bélier et capricorne. Voilà, donc j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour vous abonner. Vous pouvez laisser vos commentaires, toujours dans le respect. Et likez cette petite vidéo si elle vous a plu. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.